En fait, donc, quand je suis venu ici à Blanc-Ménil, il y a eu les émeutes. C'était à peu près au même moment, non? Un peu Oui, presque au même exactement. moment. Toujours près, quoi. Hein. La première installation que j'ai faite ici, c'est le cercle de feu, justement, exactement le lendemain ou 2 jours après les émeutes. Et donc lui, le gymnase a brûlé, et quand on m'a dit que ce gymnase avait été incendié, j'ai eu envie de le voir, et naturellement c'est venu comme un des lieux dans lesquels on pouvait travailler. Plusieurs entrepôts de textiles ont brûlé au Blanc-Ménil et à Aulnay. Vers 1h du matin, c'est un dépôt de bus à Trappes qui est parti en fumée. Des violences qui touchent également d'autres villes françaises, en particulier Dijon, où plusieurs voitures ont brûlé cette nuit. Le titre de toutes mes photos, c'est l'endroit où le travail a été fait. Donc, ceux qui connaissent mon travail voient Blanc-Ménil, d'accord, c'était fait à Blanc-Ménil. Et alors, quand je les rencontre, après, ils me disent, mais c'est où Blanc-Ménil? Alors je leur dis, mais vous connaissez parfaitement Blanc-Ménil. Quand vous prenez le RER de Paris pour aller à Charles de Gaulle, il s'arrête à Blanc-Ménil. Même, vous étiez passé plein de fois, j'imagine. Moi, j'étais passé plein de fois, oui. Ouais. Et la photo qui est à l'entrée, ça c'est plus une témoin de... Il y a la création d'un moment poétique, et c'est ce moment poétique que j'essaye de traduire. C'est la relation donc, entre la lumière, l'architecture, l'action picturale que j'entreprends et la mémoire de ce lieu. Tout ça, c'est une synthèse qui doit se retrouver dans l'image finale. Georges Deroux, c'est quelqu'un qui arpente la terre, qui arpente des espaces qui sont désaffectés, c'est-à-dire rentrer en désaffection, plus exactement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la poésie dans le travail de Georges Deroux, tout simplement parce qu'il n'a pas une vision préconçue, il n'a pas de mépris pour l'espace dans lequel il travaille. Il l'accepte tel qu'il est, et il va le modifier, mais il va le modifier finalement assez peu. Il va en modifier la perception. Peut-être donc parce que je suis d'une génération d'après-guerre. Moi, depuis tout gosse, quand je jouais avec mes copains, on avait l'idée de squatter. Ça se disait pas, hein, squatter, mais de prendre un local abandonné, parce que ça existait, c'était le quotidien partout, et de le transformer pour faire un local. On a toujours été dans des espaces plus ou moins délabrés ou des fortifications abandonnées. Et donc, j'ai eu un goût à la fois pour l'architecture et l'espace abandonné en même temps. Parce que peut-être à ce moment-là, c'était sentimental, j'avais besoin de... Mais il se passe un peu plus que la sentimentalité, quoi. Dans ces lieux abandonnés, il y a quelque chose qui magnétise et qui... Alors, en tout cas, moi, qui m'a stimulé. Merci. Voilà, bonne journée. J'ai placé donc ma chambre photographique dans un coin. J'ai envisagé l'espace complètement déformé. Complètement déformé comment? Par quoi? Par l'objectif super grand angulaire que j'utilise. Et aussi, j'ai fait une bascule latérale de l'appareil photo, une bascule en arrière, ce qui fait que dans la convention photographique, l'espace est mal photographié. Et donc, j'ai créé
une sorte d'espace fictif avec toutes les perspectives qui partent dans tous les sens et les verticales qui se rejoignent, qui convergent. Pour moi, c'est comme une sorte d'espace fictif. Et du coup, je suis assez libre d'imposer une forme. Et cette forme, c'est un carré. Dans un premier temps, c'est un carré blanc. Et dans un deuxième temps, ce sera un carré bleu. Mon père était militaire et à un moment donné, dans l'adolescence, j'ai souffert peut-être du manque de fixité de ma vie, de passer d'un pays à un autre. Voilà. Et en fait, dès que j'étais artiste, tout de suite, j'ai commencé à avoir des propositions de travail dans des lieux abandonnés, dans des villes, en France d'abord, en Europe, aux États-Unis et de plus en plus. Alors donc, le voyage est lié complètement à ma vie. On lit le nom de la ville ou de l'endroit. Ça permet de me situer géographiquement et en même temps, ça permet de voyager dans le monde, d'aller partout. Et j'aime cette confrontation, la confrontation des cultures. J'ai photographié hier l'espace et phase 2. On va non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faut plus toucher à l'appareil et au pied parce que en fait on va faire un tracé dans l'espace et si tu donnes un coup de pied dans l'appareil photo, ben, il faut recommencer puisque tout va se décaler. D'accord? Alors ensuite, ici, sur le plastique, le film plastique, j'ai dessiné le carré et j'ai dessiné le rectangle. On va commencer par le rectangle. Tu regardes avec la loupe, ici. Il faut que toujours ta loupe soit positionnée de la même manière et tu repères, comme c'est un système optique direct, l'image est inversée. C'est-à-dire le haut est en bas et la gauche est à droite. D'accord? Donc tu regardes là-dedans et il y a quelqu'un qui va se mettre là-bas avec un pinceau ou un morceau de craie, j'ai de la craie, et qui va repérer tous les points. Donc il faut que je l'aide à se placer. Voilà, toi tu vas le guider. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est de les rendre à chaque fois. Bonjour. Ça y est, vous partez? Bon, aujourd'hui c'est bon. Bon, bah d'accord. Et je reviens demain je pense vers 10h à peu près, mais Il y aura quelqu'un ici, il y aura la dame ici que vous avez vue, elle sera là. D'accord. Et je voulais vous demander, il y a de l'eau pour avoir de l'eau? Comment on fait là-haut? Pour avoir de l'eau, bonne question. Pour avoir de l'eau, alors dans un des logements, on peut ouvrir avec une pince, on peut ouvrir l'arrivée d'eau, j'essaierai demain, d'accord? Celui-là. 7, 6, 8. D'accord. Mais je vous garantis rien. Vous savez pourquoi je vous garantis rien? Parce que les logements qu'on mure, où on met des portes anti-squat, en général, pour que même si les squatteurs rentrent, pour pas qu'ils puissent avoir de l'eau, bien souvent ceux qui font ça, ils écrasent les tuyaux. Comme ça, même s'ils ouvrent, il n'y a pas d'eau. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, je suis venu une première fois ici, j'ai fait quelques photos de repérage et mon travail consiste à modifier l'espace de façon à garder une trace ultime, la dernière trace, avant que ça soit démoli. Mais au lieu de faire juste une photo, je fais une photo qui est transformée, manipulée. Ici, ça devient à la fois le réel, le lieu qu'on reconnaît photographiquement, et comme deux signes qui sont peints dans l'espace. D'accord ? J'ai eu envie de rencontrer un artiste qui est Georges Rousse, voir son travail. Parce qu'on entend beaucoup de parler de Georges Rousse, voir son travail comme ça en vrai et de participer à l'œuvre qu'il a faite à Montier. Je savais pas, c'était un peu bizarre sur les photos et puis quand on voit comment il fait ça, c'est assez compliqué avec un travail de prise de vue. Et les photos elles sont vraiment bizarres et je sais pas par rapport au dessin qu'il avait fait, je sais pas au début on comprenait rien mais après quand il a expliqué, je sais pas, ça commence à venir un peu. Quand j'ai vu comment il travaille, comment il fait la photo, la prise de vue avec, il faut bien se mettre d'un côté ou d'un autre, bien se mettre à la bonne taille, ben, je me dis que c'est un bon travail. Après on va commencer, après on se dit c'est bien. Quand on est en train de peindre un mur comme ça en rose, on se dit mais attends qu'est-ce qu'on fait, mais du coup on voit à la fin voilà, qu'est-ce que ça donne. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la réalité de l'appartement. Il est petit, il est assez vétuste. Il y a aussi une diversité des papiers peints qui sont les reflets de l'histoire de cet espace. Donc ces deux formes graphiques sont dessinées dans l'espace, peintes et photographiées. La photo étant à la fois la mémoire du lieu, puisqu'on le distingue bien, et la mémoire de mon intervention dans ce lieu. Top. Ok, super, hein, le coup de flash impeccable, pareil. Moi c'est le dernier étage là, où il y a le carreau cassé tout en haut. D'ailleurs on voit bien le fuchsia hein, qui éblouit la salle à manger. Et moi c'est l'autre côté derrière. Mais on peut pas voir parce que bon ils ont tout fermé. C'est vrai que ça fait drôle, surtout de la couleur qu'il l'a peint quoi. Rose fluo, ça fait un peu, ça en jette, hein. Mais c'est vraiment un art spécial. Ah, c'est plutôt géométrique. Voilà, oui. Ça serait à faire chez moi, je dirais oh là, stop, on arrête tout. Par bien des aspects, la banlieue, et notamment en Seine-Saint-Denis, il y a eu énormément d'expérimentations architecturales audacieuses. C'est un véritable banc test pour tous les architectes pour certains les plus reconnus, avec une vraie réflexion sur l'habitat social, etc. Il y avait quelque part, parce que c'était pas un volume simple, parce que c'était un triangle rectangle en élévation, en plus fendu d'un escalier, il a trouvé que c'était presque une aberration architecturale. Est-il conforme à l'image qu'on en a, à ce qu'on en voit, etc. Et c'est une question d'autant plus importante pour moi qu'on est dans une période qui est dominée par l'image.
où les gens pensent que ce qu'ils voient est réel. On voit bien à la télévision le rôle de l'image dans le traitement de l'information et l'importance du vu à la télé, quoi. Quand c'est vu à la télé, ben, c'est que c'est vrai, quoi. Et ben non, l'image c'est manipulable, transformable. Ça vient de là-bas. Je me donne quelques thèmes différents. Un, c'est l'espace comme tableau. Ouais. Donc j'associe la perspective réelle à une perspective imaginaire, comme ici par exemple. Quand l'espace est trop grand, je le morcelle pour le réduire un peu et puis faire presque comme une sorte de collage d'espace. D'accord. Alors qu'au contraire, quand l'espace est trop petit, j'ai tendance à casser pour agrandir. Après, il y a la photographie comme matériau. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des installations photographiques à l'intérieur au lieu d'utiliser la peinture. J'utilise des photos que j'ai faites. Et puis après, il y a aussi le mot. Le mot, ça permet d'interpeller directement les gens. Les autres mots, ce sont plutôt des mots qui servent à définir ma propre démarche, ma propre réflexion. Et ensuite, il y a les cartes. Alors les cartes qui sont la mémoire du paysage. J'ai travaillé à San Sebastián, au Pays Basque espagnol, et c'était à côté de Guernica. Je voulais la carte de Guernica avant les bombardements. Et j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé une carte, un plan assez succinct, avec les impacts des bombes et les incendies qui se sont déclarés. Et moi, ça me paraissait intéressant au moment de la guerre d'Irak de rapprocher ça, d'autant que dans l'histoire de la guerre, Guernica est la première fois où les civils sont pris directement comme cible. Ouais. Voilà. Et puis j'ai fait au Japon, à Tokyo, j'ai fait un Hiroshima en 1940, une carte d'Hiroshima avant la bombe. Parce que j'étais institutrice sur Massé, l'école qui est derrière, et j'étais pas venue depuis les événements. Et quand je suis arrivée ce matin, ça m'a fait un choc de voir le lieu comme ça. Les banlieues se sont embrasées. Donc voilà, certains locaux qui représentent un petit peu l'institution ont été saccagés. Voilà. Bon. Moi, je suis venue travailler ici avec des enfants, ouais, dans ce gymnase, et la salle Le Mansois aussi, qui était une salle spécialisée
Voilà, donc c'est un lieu qui est quand même chargé d'émotions. Il y a eu des activités sportives, il y a eu des fêtes. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu du mal ce matin. Il m'a bien fallu un bon quart d'heure pour accepter, pour accepter ça. Voilà. J'ai installé mon appareil photo dans l'espace, sur un trépied, et tout de suite, j'ai vu les ados, les enfants du quartier sont venus voir, ils sont rentrés, malgré l'interdiction, ils sont quand même rentrés, et ils sont venus voir ce que je faisais, qu'est-ce que c'était cet appareil que j'utilisais. Ils sont venus regarder dans l'appareil photo, et finalement, j'ai trouvé que il y avait quelque chose qui se passait à travers la photo, à travers l'installation que j'ai réalisée dans le lieu. Il a choisi la forme la plus simple, un rectangle noir. Voilà, c'est comme un sens interdit noir, et c'est un espace condamné, quoi. C'est un espace en deuil de lui-même, de sa fonction fédératrice pour une population, et voilà, c'est pour mémoire, quoi. C'est un travail pour mémoire. C'est surtout l'expérience que tu fais à ce moment-là avec Georges Rousse. Et c'est vrai que c'est une aventure humaine en fait de participer à ces chantiers. Donc tu traverses aussi quelqu'un qui, je pense, est très sensible à une certaine forme d'humanisme, de vivre avec les autres. Et en fait, ces photos, quand tu fais ce travail-là avec lui, je pense que ces photos, tu les regardes autrement. Et en fait, ces photos m'évoquent plus maintenant la relation que j'ai pu avoir avec l'artiste et ce qu'il essaye de passer aussi de son expérience humaine. Notre architecture qui rappelle l'école et les temps de rêve qu'on peut avoir dans les salles de classe. J'ai créé des plans spatiaux alignés sur le haut du tableau noir, en fait, qui est caché derrière cette structure en bois. Et comme il n'y a pas de couleur ici, tout est noir et blanc, sauf le bois qui apparaît teinté, voilà. La lumière est intéressante. Moi, je serais élève ici, je rêverais tout de suite une lumière un peu somnolente. Mais non, c'est une belle lumière ici, là, en ce moment. Ouais. Mais quand je suis venu hier matin faire les photos, en fait, le soleil était ici, dans cet axe-là, et traversait les feuilles, les branches de l'arbre. Et donc ça a créé un autre plan transparent qui crève ces lignes noires dans l'espace. C'est assez intéressant, ça fait comme vraiment une superposition de plein d'images. L'arbre, les feuilles de l'arbre qu'on reconnaît en projection et ces plants qui sont là, ces plants qui sont comme ça.
super, hein, c'est bien le cran. Hein. Impeccable, ouais. Je voudrais présenter en fait les photos de grande taille. Oui. Je dis grande taille, 1m80 par 2m30 environ, de façon à ce que presque physiquement, les personnes qui regardent l'image rentrent dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans un espace tridimensionnel, monumental, et donc voilà, c'est mon idée de faire des photos de grande taille. Je me revois dans l'atelier. C'est hyper réaliste. La chose qui m'était apparue tout de suite, c'était la spatialité ici, le volume qui est grand, les néons qui flottent dans l'air, et puis toutes ces plaques noires, les grilles là, qui sur la première photo que j'ai faite, ces grilles apparaissent déjà en lévitation. Alors je me suis dit, je vais composer d'autres plans, tous différents, qui viennent se combiner à ces éléments spatiaux, donc les grilles et les néons. Et là, vous avez une installation de Georges Rousse. Il joue pas uniquement avec la géométrie, la pure géométrie de la forme. C'est-à-dire qu'il joue aussi sur l'effet. Parfois, même les peintres de la Renaissance utilisaient aussi des stratagèmes qui faisaient que On avait de la profondeur. il y a une perspective qui est fausse, mais quand on la voit sur le tableau, elle paraît réelle. Donc, Ah, super! On est presque là. La première installation que j'ai faite ici, c'est le cercle de feu, justement, exactement le lendemain ou 2 jours après les émeutes. Et donc lui, le gymnase a brûlé, et quand on m'a dit que ce gymnase avait été incendié, j'ai eu envie de le voir, et naturellement c'est venu comme un des lieux dans lesquels on pouvait travailler. Donc, restitution des 2 ans de résidence de Georges. Donc, des photographies spectaculaires, réalisées à Blanc-Ménil, avec l'aide des Blanc-Ménilois, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, et puis aussi à Georges. Après, ce sera présenté à Paris, mais au moins, ce sera restitué là où ça a été fait avant. C'est la suite, hein? Oui, parce que s'il s'arrêtait là, ça ne ferait pas un carré. Donc pour avoir son carré sur la photo, il fallait qu'il peigne derrière, là aussi. C'est ça qu'il a fait. Sauf que là, quand vous voyez, vous n'avez pas l'impression que c'est sur 2 niveaux. Vous avez l'impression que c'est sur un même niveau. C'est ça qui fait la photo. Donc voilà, ça c'est la pratique courante de Georges Rousse, à savoir
travailler dans des espaces désaffectés. Ici, vous avez les anciennes cuisines municipales de Blanc-Ménil qui font partie maintenant du patrimoine. Ce qui est troublant dans son travail, c'est qu'il crée une illusion d'optique, ce qu'on appelle une anamorphose, et il donne une impression de plan qui coupe l'espace. Alors ici, il y avait un grand living avec télé. Ici, il y avait un fauteuil. De l'autre côté, sur ce mur-là, il y avait un fauteuil aussi. Et là, il y avait une table de salle à manger. Ça, c'était l'entrée qu'on voit. Dans le fond de l'entrée, il y avait toilette, salle de bain. Et ce qu'on voit là, c'est la cuisine. Et de l'autre côté, c'était la chambre, où on ne voit pas la porte. C'est marrant de voir comme ça, en vrai, quoi. Enfin, en vrai. Je l'ai vu en vrai, justement, mais bon, là, c'est le plus... Enfin, il y a une super belle lumière, je trouve. C'est un instant qui a été pris, en plus, il faisait beau. Pourquoi Utopie de banlieue? C'est joli d'ailleurs, mais est-ce qu'il y avait un sens particulier? Donc j'ai travaillé dans des espaces intérieurs en banlieue. Et ce que j'ai voulu amener dans ces espaces intérieurs, qui étaient des habitations, des terrains de sport ou des écoles, c'était le rêve et comme une fiction. Et cette fiction, c'est fiction de l'architecture ici, fiction de la couleur dans les autres. Et voilà. Et alors là, ça c'est pas la couleur du noir.